Dans un restaurant étincelant, la musique s'arrêta d'un coup quand un millionnaire gifla sa femme enceinte au visage. Il croyait que son argent et son arrogance feraient taire la salle, mais il ne s'attendait pas à voir l'homme en veste de chef s'avancer. Cet homme n'était pas un simple cuisinier. C'était son frère, un Navy SEAL formé pour protéger et combattre. Ce qui suit est une confrontation entre la richesse, la cruauté et un courage inébranlable. Croyez-moi, vous ne croirez pas comment la justice va se dérouler avant que nous plongions dans l'histoire. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Les lustres brillaient au-dessus de la grande salle à manger, projetant une lumière dorée sur le marbre poli. Les serveurs en chemises blanches impeccables se déplaçaient rapidement entre les tables bondées, équilibrant des plateaux d'argent garnis de verres étincelants. La musique d'un quatuor remplissait l'air, des violons lisses tissant une mélodie destinée à apaiser et impressionner. Des rires s'élevaient des coins du restaurant où des hommes d'affaires fêtaient des victoires et où des couples portaient des toasts à leurs anniversaires. À la table du centre, entourée d'un public de connaissances et d'étrangers, une femme enceinte était assise avec son mari, un millionnaire dont le nom pesait dans tous les cercles financiers de la ville. Pendant un instant, cela semblait être une soirée d'élégance, une autre nuit dans la vie des riches. La femme portait une robe saphir qui épousait doucement son ventre, ses mains posées avec soin sur la nappe, comme pour protéger l'enfant qu'elle portait. Ses yeux brillaient d'espoir, espérant que ce soir, son mari montrerait peu, être la tendresse qu'elle avait cru voir autrefois en lui. Mais sa mâchoire était crispée, son regard fuyant, ses doigts tapotaient le verre de vin, comme si chaque son autour de lui était une offense. Le premier signe de tension fut subtil. Un mot trop sec, une voix qui tranchait la musique et fit taire les conversations proches. La femme se pencha, murmurant quelque chose de doux, ses lèvres tremblant dans l'effort de l'apaiser. Mais au lieu de se calmer, sa colère s'embrasa. Sa chaise racla le sol quand il se leva brusquement, dominant sa femme. Les conversations cessèrent, les fourchettes restèrent suspendues, le quatuor s'interrompit sur une note qui se perdit dans le silence. Puis ce fut le geste. Sa main s'éleva et s'abattit sur son visage avec un bruit plus fort que la musique n'avait jamais été. La gifle résonna sur le verre et le marbre, une ponctuation brutale qui brisa l'illusion du raffinement. Sa tête se détourna, ses cheveux fouettant sa joue, sa main se portant instinctivement sur son ventre pour protéger l'enfant. Un verre se renversa, le vin s'étalant en une flaque écarlate sur la nappe. Des exclamations parcoururent la salle. Une femme laissa tomber sa fourchette. Un homme murmura, incapable de croire ce qu'il avait vu. Les serveurs restèrent immobiles, incertains d'intervenir ou de se retirer. Tous les regards se tournèrent vers le couple et les téléphones s'élevèrent presque à l'unisson, les écrans s'allumant pour capturer la chute choquante d'un homme autrefois respecté. La respiration de la femme se bloqua. Ses larmes coulèrent, traçant des sillons brillants sous les lustres. Elle pressa sa paume sur sa joue rougie, son souffle court et haletant. Autour d'elle, les murmures enflaient. Le visage du millionnaire n'exprimait pas la honte mais la rage, comme s'il croyait que sa richesse lui donnait le droit d'humilier et de frapper sans conséquence. Ses lèvres se retroussèrent, ses narines se dilatèrent, et un instant, il sembla prêt à lever la main de nouveau. Mais le silence de la salle pesait sur lui, le jugement collectif de chaque témoin suspendu dans l'air. Personne n'arrivait à croire ce qu'il venait de voir. Certains convives se levèrent lentement, prêts à partir. D'autres restèrent figés, les yeux écarquillés, filmant chaque détail. Les violonistes avaient baissé leurs instruments, les archettes tremblant entre leurs doigts. Le maître d'hôtel se tenait près de l'entrée, figé, incapable de décider entre protéger la réputation du restaurant ou affronter une réalité que nul luxe ne pouvait dissimuler. Ce n'était pas seulement une gifle. C'était une déclaration de pouvoir et de cruauté infligée à une femme qui aurait dû être chérie, surtout dans son état vulnérable. Et c'était une déclaration faite devant un public qui ne l'oublierait jamais. Les lustres brillaient encore, le vin s'étalait toujours, mais l'atmosphère de fête avait disparu. Un nouveau silence régnait, lourd et étouffant. Personne dans ce restaurant ne pouvait croire que le millionnaire venait de faire une telle chose. Le bruit de la gifle flottait encore longtemps après que sa main soit retombée.
Un instant, personne ne respira. La salle entière semblait suspendue, comme si les lustres eux-mêmes s'étaient figés. Puis, le silence se brisa en murmures, 1000 fragments d'incrédulité éparpillés. La femme enceinte restait immobile, le visage tourné du côté où sa paume l'avait frappé. Une larme unique glissa le long de sa joue, traçant une ligne sombre dans son mascara. Sa main tremblait quand elle tenta de saisir une serviette, mais ses doigts trop agités la laissèrent tomber. Son autre paume pressait son ventre, comme si chaque instinct exigeait de protéger la vie fragile qu'elle portait. Le poids de l'humiliation écrasait ses épaules, et elle sentait les regards s'enfoncer dans sa peau. Elle entendait le raclement des chaises, le cliquetis d'une fourchette tombée, le léger bourdonnement des téléphones en train d'enregistrer. Chaque son lui paraissait plus aigu, comme du verre qui se brise. À la table voisine, une femme porta une main à sa bouche en haletant. Un homme murmura avec dégoût, mais il ne se leva pas. Les serveurs restaient figés, les plateaux immobiles. Le quatuor n'avait plus de rôle. Leurs yeux hésitants fixaient la scène. La femme tenta de calmer sa respiration, mais sa poitrine se soulevait par à coups. Son mascara se brouilla davantage, tachant le tissu saphir de sa robe. Elle baissa les yeux sur la nappe, sur la flaque rouge de vin qui s'étendait comme du sang. La tache grandissait à chaque seconde, dévorant la perfection de la soirée comme son mari avait brisé sa dignité. Elle sentait la chaleur de sa colère encore présente. Elle n'osa pas le regarder, elle craignait un nouveau coup, mais le silence écrasant semblait l'en empêcher. Les murmures enflaient, se propageant comme un feu. « Il l'a frappée » chuchota une voix. « Elle est enceinte » siffla une autre, indignée. Elle les entendait, et chaque mot blessait plus que la gifle. Ils étaient témoins de sa douleur et de sa honte. Elle se sentait minuscule, fragile, exposée au centre d'une scène devenue tribunal. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. Ses jointures blanchirent. Les violonistes bougeaient à peine. Un verre se brisa au fond de la salle. Rappel cruel de la fragilité de tout, y compris de son calme. Le maître d'hôtel hésitait près de la porte, livide, partagé entre devoir et peur. Sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun mot n'en sorte. Le millionnaire avait réduit au silence sa femme et toute la salle. Les larmes brouillaient sa vision. Son corps tremblait. Elle finit par saisir une serviette, la pressant contre sa joue. Mais elle ne pouvait cacher ni la rougeur, ni l'humiliation. Un éclat de rire d'enfant retentit, vite étouffé par des parents embarrassés. Rappel cruel de l'innocence qu'elle portait en elle. Elle avala difficilement, sa gorge brûlante, sa respiration saccadée. Nul ne parlait fort, mais l'air était saturé de jugement. Les lustres brillaient toujours, mais la lumière semblait crue, exposant chaque larme, chaque tremblement, chaque faille de sa dignité. En quelques secondes, elle était passée de l'image de l'élégance au symbole de la honte publique. Elle ferma les yeux un instant, priant pour la force, priant que la terre l'avale pour échapper au regard. Mais les murmures continuaient, les caméras enregistraient, et la vérité restait suspendue. Il l'avait frappée, et tout le monde l'avait vue. Rien ne pouvait effacer le silence qui suivit, ni le poids insoutenable d'un abandon en pleine lumière. Le silence dans le restaurant devint insupportable, épais comme de la fumée, et tous les regards se posèrent sur l'homme qui venait de frapper sa femme enceinte. Un instant, la mâchoire du millionnaire se crispa et ses narines se dilatèrent, puis son expression changea. La fureur qui déformait son visage se fondit dans un masque de maîtrise. Il redressa sa veste, ajusta ses boutons de manchette et força un sourire creux, comme s'il croyait pouvoir effacer ce que chacun venait de voir avec du charme et des mots. « S'il vous plaît », dit-il assez fort pour que les tables proches l'entendent d'un ton calme mais tranchant. « Ne vous méprenez pas, elle a exagéré. Elle est sous beaucoup de stress. Les hormones, les émotions, tout cela. » Sa voix portait la confiance d'un homme habitué à être cru. La femme resta silencieuse, sa joue brûlante, sa main posée protectrice sur son ventre. Ses larmes avaient creusé des sillons de mascara que rien ne pouvait effacer. Mais le millionnaire insista, pressé de réécrire l'histoire avant qu'elle ne se répande davantage. « Vous avez tous vu, » continua-t-il, levant les paumes comme pour appeler à la raison. Elle s'est émue,
J'ai essayé de la calmer, rien de plus. Son ton se fit plus irrité. Elle a besoin de repos, pas de jugement. Là, un murmure parcourut la salle. Certains convives fronçaient les sourcils, d'autres secouaient la tête. Ses excuses paraissaient vaines, presque insultantes, mais il les prononçait avec l'autorité qu'il utilisait dans les salles de conseil. Il avait bâti son empire sur des mots capables de plier la réalité. Ce soir, il tentait encore de la tordre. Il se pencha vers sa femme, la voix basse mais volontairement audible. « Tu as fait une scène, tu fais toujours cela, tu m'humilies. » Sa main plana près de son épaule, non pas en réconfort mais en possession. Elle se crispa à ce geste, ce qui accentua le malaise dans la salle. Un violoniste murmura en posant son archet. Une femme secoua la tête et chuchota. Il la blâme. Le mot circula vite, repris par d'autres lèvres, devenant un chœur d'indignation. Le masque du millionnaire glissa légèrement. Sa colère resserra ses traits, mais il força un autre sourire. « Ne croyez pas chaque rumeur ou chaque réaction, déclara-t-il. J'aime ma femme, elle le sait. Nous avons des défis, comme tous les couples. Mais je subvins à ses besoins, je lui donne tout. » Ces mots sonnaient creux, se heurtant au souvenir de sa gifle. La femme enceinte bougea sur sa chaise, ses yeux humides, ses lèvres entr'ouvertes comme pour parler, mais la peur la fit taire. Le millionnaire saisit ce silence comme une preuve. « Vous voyez, lança-t-il, elle n'a rien à dire, parce qu'elle sait que j'ai raison. » Des exclamations et des ricanements parcoururent la salle. Un client près du bar murmura « Il croit que l'argent le rend intouchable. » Un autre leva son téléphone plus haut, s'assurant d'enregistrer les mots de l'homme après sa violence. Le millionnaire tapota le pied de son verre, cherchant à rétablir le rythme de la soirée. « Ne gâchons pas cette belle nuit, proclama-t-il. Mangez, buvez, profitez. Il n'y a rien de plus à dire. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant la tension. Mais l'illusion était brisée. La foule avait vu la gifle, entendu les excuses, ressenti le mépris de chaque justification. Son effort pour présenter l'incident comme un malentendu ne fit qu'attiser l'indignation. Il n'avait pas calmé la tempête. Il avait révélé l'arrogance qui l'alimentait. La femme enceinte baissa les yeux, ses larmes tombant sur la nappe tachée de vin. Elle connaissait la vérité, et tous les autres aussi. Les portes de la cuisine s'ouvrirent, rompant la tension comme un battement de tambour. On aurait cru voir un serveur de plus, mais l'homme qui entra n'en était pas un. Il portait la veste blanche du chef, les manches retroussées, le tablier marqué de farine et de sauce. Mais il dégageait une présence différente. Sa carrure était large, ses épaules carrées, sa démarche ferme. Chaque geste rayonnait de discipline et de contrôle, une autorité silencieuse qui n'avait rien à voir avec la cuisine. Les têtes se tournèrent d'un même mouvement. Les conversations se turent. Le millionnaire se figea une fraction de seconde, son sourire vacillant quand ses yeux croisèrent l'homme sur le seuil. La femme leva son visage couvert de larmes, d'abord confuse, puis ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Son souffle se coupa. Cet homme n'était pas qu'un chef, c'était son frère. Il avait passé des années derrière les portes battantes, préparant des repas pour des riches indifférents. Ce soir, il avançait non pas comme un ouvrier invisible, mais comme une force. Sa mâchoire était serrée, son regard fixé sur le millionnaire comme une lame d'acier. « Assez, dit-il, sa voix basse mais portée dans toute la salle silencieuse. Le mot tomba comme un coup de marteau, tout le ressentirent. Le millionnaire se dandina, forçant un rire fragile. « Et qui êtes-vous pour interrompre cette soirée ?» lança-t-il. Le regard du chef ne vacilla pas. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant sur le sol poli. Les serveurs s'écartèrent d'instinct, créant un passage. Le quatuor restait muet, les instruments inertes, les yeux fixés sur la confrontation. La femme murmura son nom, à peine audible, mais suffisant pour apaiser les chuchotements. Elle ne s'attendait pas à le voir, elle ignorait même qu'il travaillait ici. Mais il était là, entre elle et l'homme qui l'avait humilié. Le millionnaire insista, arrogant. « C'est une affaire privée. Retournez à vos casseroles. » Le chef s'arrêta près de sa sœur.
Il la regarda d'abord, ses yeux s'adoucissant en voyant son mascara couler, sa joue rouge, sa main crispée sur son ventre. Puis sa mâchoire se raffermit et il tourna son regard vers le millionnaire. « Non, dit-il fermement, ce n'est plus privé. Tout le monde ici a vu ce que vous avez fait. » Des murmures parcoururent la salle. Certains se penchèrent, impatients, nerveux. Les téléphones filmaient la scène. Le visage du millionnaire s'assombrit. « Savez-vous qui je suis ?» gronda-t-il. « Oui, » répondit le chef d'une voix ferme. « Je sais exactement qui vous êtes, et je sais exactement ce que vous venez de faire. » Les mots restèrent suspendus, tranchants. Le millionnaire perdit de son assurance, son masque glissant encore. Ses yeux couraient d'un invité à l'autre, vers les téléphones levés, vers les témoins silencieux dont le jugement pesait de plus en plus. La femme enceinte expira difficilement, ses larmes se calmant. Pour la première fois ce soir-là, elle sentit une protection. Elle se rapprocha légèrement de son frère, son corps tremblant mais son esprit se raffermissant. Les lustres se reflétaient sur le sol poli alors que les deux hommes se faisaient face, l'un nourri d'arrogance, l'autre de résolution. La foule retenait son souffle, consciente que l'équilibre venait de basculer. Les mots finaux du chef traversèrent le silence avec une force implacable. « Vous ne la toucherez plus jamais !» Le silence qui suivit les mots du chef fut assourdissant. Chaque convive du restaurant ressentit le changement de pouvoir. Mais le millionnaire n'était pas prêt à capituler. Sa mâchoire se raidit, ses yeux se plissèrent et son visage prit une teinte rouge de colère. Il se pencha en avant par-dessus la table, la main serrant le dossier de la chaise de sa femme comme s'il conservait encore le contrôle. « Vous n'avez pas votre place dans cette conversation » souffla-t-il au chef, la voix basse mais assez perçante pour que les tables les plus proches l'entendent. « C'est entre moi et ma femme. » Le chef ne fléchit pas. Sa présence restait immobile, les épaules droites, le regard inébranlable. La tension dans l'air s'épaissit, en serrant chaque témoin comme une corde. Soudain, le millionnaire se redressa, forçant un rire creux. Il s'adressa à la salle, ouvrant les bras comme s'il était encore l'hôte de la soirée. « N'écoutez pas cet homme. Ce n'est qu'un inconnu en tablier sale. C'est moi qui ai bâti des empires, qui paie les factures, qui commande le respect. Pensez-vous vraiment que je risquerais tout pour une simple erreur ?» Sa voix monta, plus défiant, mais la tension dans son timbre le trahit. Quelques convives secouèrent la tête, d'autres marmonnèrent. Les téléphones restaient levés, les voyants rouges d'enregistrement clignotant comme de petits yeux, capturant chaque seconde de son effondrement. Le regard du millionnaire revint au chef. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus. « Savez-vous ce que je peux vous faire ? En un seul appel, je pourrais ruiner ce restaurant, le fermer avant demain matin. Vous seriez au chômage, oublié, obligé de ramper jusqu'au trou d'où vous venez. » La femme enceinte tressaillit à ces paroles. Elle garda la tête baissée, une main serrant son ventre, mais ses épaules tremblaient. L'entourage devint plus agité, les chuchotements montèrent. Indignation et crainte se mêlaient. Le chef resta calme, la voix basse et posée. Les menaces n'effacent pas ce qui s'est passé. Tout le monde ici a vu, tout le monde ici a entendu. Le millionnaire frappa la table, faisant teinter les couverts et trembler les verres. « Je vais tout lui prendre », gronda-t-il en pointant sa femme. « Elle partira sans rien. Pas de maison, pas d'argent, pas d'enfant. Je m'assurerai de cela. » Les mots tombèrent comme des dagues, déchirant l'air lourd. Des exclamations s'élevèrent parmi les convives. Une femme près de la table se saisit la poitrine, choquée. Un homme murmura. Il menace de lui prendre son enfant. Les murmures se propagèrent vite, l'indignation gagnant en force. Alimenté par sa propre fureur, le millionnaire appuya encore. « Entendez-vous » vociféra-t-il à l'adresse de sa femme. « Une signature et vous perdez tout. Je ferai en sorte que vous repartiez uniquement avec la honte. » Les larmes revinrent aux yeux de la femme, mais elle ne paraissait plus brisée. Un changement subtil se produisit, comme si sa cruauté l'avait poussée vers une limite qu'elle n'était plus disposée à franchir. Elle releva légèrement le menton, bien que ses lèvres tremblassent. Le chef fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. Sa voix restait calme, mais pleine d'autorité. « Vous ne la menacerez plus. »
Le visage du millionnaire se tordit de colère, mais on y devinait aussi une inquiétude sourde. Ces menaces, autrefois suffisantes pour faire taire salle de conseil et rivaux, perdaient leur effet face à tant de témoins. Les lustres brillaient au-dessus, jetant une lumière crue sur la confrontation. Le restaurant tout entier semblait palpiter d'anticipation. Le chef restait imperturbable. La femme enceinte prit sa première respiration régulière depuis plusieurs minutes, et le millionnaire comprit que ses intimidations ne contrôlaient plus la salle. La tension atteignit son paroxysme, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les menaces du millionnaire résonnaient encore quand il sortit un dossier de la poche intérieure de sa veste sur mesure. Le geste fut soudain, calculé, destiné à reprendre le contrôle. Il plaqua les papiers sur la table avec un claquement qui surprit les convives les plus proches. Les verres vibrèrent, les couverts se déplacèrent. La tache écarlate du vin s'étendit vers les bornettes des documents. « Signe », ordonna-t-il, la voix assez forte pour être entendue de toute la salle. « Signe maintenant, et tu seras libre. Pars sans rien, ou résiste et perds encore plus. » Des exclamations parcoururent la pièce. Les dîners n'en croyaient pas leurs yeux. Un homme forçant sa femme enceinte à signer des papiers devant tout le monde. Les téléphones se levèrent encore plus haut, les objectifs se focalisant, filmant chaque instant. L'atmosphère changea encore, passant d'un malaise silencieux à une colère collective. La femme fixa les documents. Les larmes brouillaient sa vue, mais elle distingua les gros titres en haut des pages. Divorce, bien, garde. Les mots lui transperçaient le cœur. Sa main trembla quand il glissa un stylo dans sa paume. « Fais-le », aboya-t-il, la main serrant le dossier du fauteuil. « Signe maintenant, devant tous ces témoins, et montre que tu sais qui détient le pouvoir. » Zenley. Ses doigts serrèrent le stylo. La salle sembla tourner, les lustres au-dessus se transformant en raies d'or flou. Les chuchotements montèrent autour d'elle. « C'est cruel. Elle est enceinte, bon Dieu. Il n'a pas le droit de faire ça ici. » Mais il le pouvait. Et il le faisait. Son frère, le chef, s'approcha encore, les poings serrés. Son instinct le poussait à intervenir, mais il resta un instant en arrière, observant, laissant à sa sœur le choix de décider. Le poids de son humiliation était lourd, mais il savait combien elle était plus forte que le millionnaire ne le croyait. La femme leva le stylo, la main tremblant violemment. Les larmes coulaient tandis qu'elle murmura « Tu me détruis ». Le millionnaire sourit, les yeux luisants, sûr de sa victoire. « Exactement. Devant tout le monde, tu ne seras rien quand j'aurai fini. » Les mots déclenchèrent une vague de murmures, plus forts cette fois, emplis d'indignation. Des convives se levèrent, certains réclamant l'intervention du maître d'hôtel, d'autres secouant la tête. Les caméras enregistraient tout, les écrans multipliant l'humiliation. Le stylo resta suspendu au-dessus du papier, sa main tremblant. Elle sentit le poids de l'enfant qu'elle portait, la chaleur de la présence protectrice de son frère derrière elle, et la froide pression de la main de son mari sur le dossier. Finalement, elle laissa tomber le stylo sur la table avec un léger cliquetis. Elle enfouit son visage dans ses mains, sanglotant. Le millionnaire attrapa le stylo, le leva comme si son refus était insignifiant. « Tu signes » aboya-t-il. « Si ce n'est pas ce soir, ce sera demain. Mais tu signeras et tu partiras sans rien. Ne pense pas un instant que quelqu'un ici pourra te sauver. » Les mots frappèrent la salle comme une gifle. La cruauté n'était plus dissimulée par le charme ou les excuses. Elle était nue, vicieuse, indéniable. Le chef fit alors un pas pour protéger sa sœur, son corps bloquant l'accès du millionnaire. Sa mâchoire était serrée, sa voix basse mais porteuse. « Assez, ça s'arrête ici. » Le millionnaire ricana, l'arrogance intacte. Mais pour la première fois, les regards autour de lui n'étaient ni respectueux ni craintifs. Ils portaient le jugement. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Les convives murmuraient. Et le poids de l'humiliation publique retomba sur lui aussi lourdement que sur elle. La soirée, qui avait commencé sous des lustres et une musique douce, s'était transformée en une scène de cruauté et de honte. Et tout le monde regardait. Le stylo reposait encore sur la table, intact, brillant sous la lumière crue du lustre. Le millionnaire le fixait comme si sa richesse et son pouvoir pouvaient à eux seuls forcer l'encre à se déposer sur le papier.
Il dominait sa femme, les épaules tendues, la mâchoire serrée, prêt à frapper de nouveau si elle osait encore le défier. Le restaurant était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des téléphones en enregistrement et du souffle haletant de la femme. Pendant plusieurs instants, elle resta recroquevillée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains, le corps tremblant de honte. Mais au fond d'elle, quelque chose commença à changer. Elle sentit la chaleur de la présence de son frère à ses côtés, l'ancre solide de sa protection. Elle entendit les murmures de la foule, des voix chargées d'indignation et d'incrédulité devant la cruauté qu'ils avaient vue. Et elle pensa à l'enfant qu'elle portait, un cœur prêt à battre dans le monde. L'humiliation qui pesait sur elle se transforma en une force plus tranchante, plus dure, inébranlable. Lentement, elle abaissa ses mains. Ses yeux étaient gonflés et rouges, ses joues striées de larmes, mais une nouvelle fermeté brillait dans son regard. Elle se redressa, les épaules droites, respirant plus profondément, comme si elle retrouvait la force qu'elle croyait perdue. La salle sembla se pencher vers elle, consciente de la transformation. Le millionnaire esquissa un sourire, prenant son geste pour une reddition. Il lui tendit le stylo une nouvelle fois. « Voilà qui est mieux » ricana-t-il. « Maintenant signe, et nous pourrons passer à autre chose. » Elle leva les yeux vers lui, sa voix tremblante d'abord, mais s'affermissant. « Non, dit-elle, la syllabe trancha le silence. Je ne signerai pas. » La salle s'emplit de halètements. La mâchoire du chef se contracta, ses poings serrés, la fierté brillant dans ses yeux. Le visage du millionnaire s'assombrit. « Qu'as-tu dit » siffla-t-il. Elle se leva. Ses jambes tremblaient, mais son port était ferme, le menton relevé. La robe saphir épousait sa silhouette, ses larmes encore visibles, mais elle paraissait plus grande, plus forte, comme si elle reprenait la dignité qu'il avait voulu lui voler. « Tu me crois faible » dit-elle, la voix claire. « Tu crois que je vais te laisser m'humilier pour toujours, mais tu te trompes. » Le millionnaire se jeta vers elle, la main tendue, mais le chef s'interposa, l'arrêtant avec la force d'un rempart. Le millionnaire recula, sa rage contenue par la présence de son beau-frère. La voix de la femme résonna, désormais ferme et ardente. « Tu ne peux pas tout me prendre. Tu ne peux pas m'arracher mon enfant. Tu ne peux pas effacer qui je suis. Ni avec l'argent, ni avec les menaces, ni avec la violence. » Les murmures se changèrent en approbation. Un homme applaudit timidement. Une femme souffla « Elle se défend ». Les caméras continuaient d'enregistrer chaque mot. Les mains du millionnaire tremblaient de rage, sa confiance s'effritant. « Tu le regretteras » cracha-t-il. « Non » répondit-elle, les yeux plantés dans les siens. « C'est toi qui le regretteras. » Un frisson parcourut la salle. La femme humiliée n'était plus silencieuse, elle n'était plus brisée. Les lustres brillaient sur sa défiance. Le restaurant, jadis une prison de honte, devenait sa scène de résistance. Pour la première fois de la soirée, elle sentit la force s'installer dans ses os. Le tournant était venu, et elle n'avait plus peur. La salle vibrait de tension. Le millionnaire bouillonnait, marchant à pas courts. Sa femme se tenait droite, insoumise. Mais l'équilibre allait encore basculer. Le chef n'avait pas révélé toute sa présence. Il retira lentement son tablier, le posa soigneusement sur une chaise. Son port changea, plus vif, plus autoritaire. Ce n'était plus seulement l'homme des fourneaux. Le millionnaire éclata d'un rire amer. « Regardez-le, un cuisinier en manteau taché qui croit compter. Vous pensez vraiment que quelqu'un ici choisira son camp plutôt que le mien ?» Sa voix montait, mais la désespérance perçait. Le chef sortit un petit portefeuille en cuir. Avec calme, il l'ouvrit et le leva. Les convives se penchèrent. À l'intérieur, une carte d'identité ornée de l'insigne des Navy Seals étincelait sous la lumière. Des exclamations jaillirent. La femme enceinte porta une main à sa bouche, des larmes de soulagement aux yeux. La voix du chef résonna, ferme et maîtrisée. « Tu as de l'argent, tu as du pouvoir, mais tu ne peux pas effacer la vérité, et tu ne toucheras pas à ma sœur tant que je serai là. » Le visage du millionnaire se vida de sa couleur. Il recula, ses yeux fuyant du badge à la foule. Des convives filmaient des gros plans, d'autres échangeaient des regards stupéfaits. Le chef poursuivit, tranchant.
J'ai servi mon pays, j'ai protégé ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. Ce soir, je protège ma sœur. Tu pensais qu'elle était seule. Tu pensais que personne ne verrait. Mais je vois, ils voient, et les preuves de ta violence sont déjà entre leurs mains. Il désigna les téléphones levés, brillants comme des projecteurs miniatures. Le millionnaire tenta de rire encore, mais le son se brisa. Tu crois qu'un badge change quelque chose? C'est ma ville, mon empire. Sesgens vivent de mon argent. Les yeux du chef se durcirent. Il sortit une enveloppe pliée et la posa à côté des papiers de divorce tachés de vin. Plus maintenant. J'ai la preuve de tes comptes cachés, de tes contrats frauduleux, de tes pots de vin. Le monde verra non seulement ce que tu as fait à ta femme, mais aussi ce que tu caches depuis des années. Le millionnaire se figea, haletant, la sueur au front. Son arrogance se fissura sous le poids de l'exposition. Les convives s'agitèrent, certains choqués, d'autres approuvant d'un signe de tête. La femme enceinte se rapprocha de son frère, sa voix douce mais assurée. « Je croyais être seul, je croyais que personne ne me croirait. » Son frère posa une main sur son épaule. « Tu n'as jamais été seul, et maintenant tout le monde te croit. » Le restaurant s'emplit de murmures et d'exclamations. Les téléphones capturaient chaque instant. La foule n'était plus spectatrice, mais témoin actif de sa réhabilitation. Le millionnaire chancela, son masque brisé. La vérité éclatait, et rien ne pouvait la réduire au silence. Le poids des mots du chef résonna comme un tonnerre après la tempête. Le restaurant n'était plus un lieu de luxe et de plaisir, mais un tribunal où le jugement tombait non pas d'un banc, mais du regard de chaque témoin. Le millionnaire, autrefois intouchable, tremblait maintenant au bord de l'effondrement. Son visage brillait de sueur sous les lustres. Il tirait sur son col, cherchant l'air, son arrogance se fissurant. Il scrutait la foule, cherchant un regard de sympathie, mais il ne trouva que le mépris. Chaque téléphone restait levé, les écrans lumineux enregistrant sa chute. Au fond de la salle, un journaliste qui dînait discrètement sortit déjà en appelant un rédacteur. « Vous allez vouloir cela » murmura-t-il au téléphone. « C'est plus grand que tout ce que nous attendions. » Wouf ! Le millionnaire frappa de nouveau la table de sa main, tentant de reprendre le contrôle. « Savez-vous qui je suis » aboya-t-il. « Je possède des immeubles dans cette ville. Je finance des œuvres de charité. Je contrôle des contrats. Sans moi, la moitié d'entre vous n'aurait même pas de travail. » Mais ces paroles, autrefois lourdes d'influence, paraissaient pathétiques. Un homme près du bar répondit à haute voix « Plus maintenant. Nous avons tous vu ce que vous avez fait. » La salle se remplit de murmures d'approbation. L'autorité qu'il avait exercée pendant des années se dissout en un instant, remplacée par le mépris. Le chef posa une main ferme sur l'épaule de sa sœur, la guidant doucement loin de la table. Le millionnaire tendit la main pour les arrêter, mais personne ne bougea pour l'aider. Au contraire, plusieurs convives se placèrent subtilement sur son chemin, formant une barrière silencieuse. Son téléphone vibra dans sa poche. Il l'arracha, découvrant message après message. Alerte boursière, courriel de membres du conseil, nouvelles se répandant comme une traînée de poudre. Le nom de sa société apparaissait déjà partout, non pas pour ses profits, mais pour le scandale. Vente massive en cours, disait un message. Réunion de crise immédiate, exigeait un autre. Ses mains tremblaient en faisant défiler, sa vision se brouillant. Il entendait presque le son des chiffres s'effondrant, des empires s'écroulant. Sa richesse, ce bouclier qu'il croyait invincible, lui échappait. Puis survint le coup final. Les portes du restaurant s'ouvrirent et 2 policiers en uniforme entrèrent. Le bavardage cessa aussitôt. Leurs yeux balayèrent la salle et se fixèrent sur la scène centrale. L'un avança, la voix ferme mais calme. « Monsieur, vous allez devoir nous suivre. » Le visage du millionnaire se vida de couleur. « C'est absurde, » balbutia-t-il. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Savez-vous qui je suis ?» La réponse fut simple. « Oui, et c'est exactement pour cela que nous sommes là. » Des exclamations parcoururent la salle alors que les policiers lui prenaient les bras. Il résista un instant, se débattant, mais les caméras capturèrent tout. L'image de ses poignets retenus, de lui traîner hors du restaurant scintillant, devint le symbole de sa ruine.
La foule ne cria pas de joie, mais son silence résonna plus fort que des applaudissements. Leur jugement était sans appel. Son empire s'effondrait, sa réputation était détruite, son pouvoir disparu. La femme enceinte, le visage encore marqué de larmes, leva les yeux vers son frère. Elle ne vit pas seulement son protecteur, mais l'homme qui lui avait redonné le courage de tenir debout. Pour la première fois de la nuit, elle inspira sans trembler. Les derniers mots du millionnaire résonnèrent alors qu'on l'emmenait. « Ce n'est pas fini. Vous le regretterez. » Mais sa voix se brisa, et plus personne ne le croyait. Le prix avait été payé, et le monde entier regardait. Le restaurant bourdonnait encore longtemps après que le millionnaire eut été escorté dehors. Les portes se refermèrent derrière lui avec une lourde finalité, laissant la foule stupéfaite, murmurante, rejouant ce qu'elle venait de voir. Les lustres brillaient toujours, mais l'atmosphère avait totalement changé. La salle ne portait plus le poids de l'humiliation. Elle vibrait désormais d'un sentiment de justice, d'équilibre retrouvé. La femme enceinte se tenait près de la table centrale, ses larmes séchant lentement. Sa robe saphir était froissée, tachée de vin et de mascara, mais son port était différent. Ses épaules n'étaient plus courbées par la honte. Son menton était relevé, sa respiration régulière. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait elle-même. Son frère restait à ses côtés, solide et protecteur. Il ne l'avait pas quittée une seule fois, et la force tranquille de son regard lui rappelait qu'elle n'était plus seule. La foule, autrefois composée d'étrangers, était devenue témoin non seulement de sa souffrance, mais de sa résilience. Il l'avait vue se relever, il l'avait entendue refuser, et maintenant il la regardait avec respect et non plus avec pitié. Une femme s'approcha d'une table voisine, la voix douce. « Vous avez été courageuse ce soir, dit-elle en posant une main légère sur son bras. Vous nous avez montré que personne ne mérite le silence. » D'autres acquiescèrent, murmurant leur accord, les visages illuminés d'admiration. La femme esquissa un sourire fragile, ses lèvres tremblantes. « Je pensais n'avoir plus rien, avoua-t-elle, la voix basse mais ferme. Mais je me trompais. Il me reste moi, il me reste mon enfant, et c'est tout, Monday. » Son frère posa une main sur son épaule, ferme et chaleureuse. « Tu as plus que cela, dit-il. Tu as la vérité, et la vérité ne se brise pas. » Elle ferma brièvement les yeux, laissant ces mots s'ancrer dans son cœur. Elle avait été humiliée, menacée, presque brisée, mais elle avait aussi résisté. Elle avait refusé de céder à la peur. Maintenant, debout dans cette même salle où elle avait été écrasée, elle sentait la puissance de la survie s'élever en elle. Le maître d'hôtel, qui avait observé en silence, s'avança prudemment. « Madame, dit-il avec respect, votre table restera à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez. Et ce soir, votre repas est offert. C'est le minimum que nous puissions faire. » Ses paroles étaient modestes face à son épreuve, mais elles étaient sincères. Elle le remercia, sachant que le repas n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'on l'avait vu et qu'on l'avait cru. La vérité n'était plus cachée. Son frère la guida vers la sortie. La foule s'écarta naturellement, formant une allée ponctuée de signes de respect. Quelques convives applaudirent doucement, non pour fêter le scandale, mais pour reconnaître son courage. Le son résonna doucement sous les lustres, l'accompagnant avec dignité. Dehors, l'air frais de la nuit l'enveloppa comme un baume. Les étoiles scintillaient au-dessus de la ville. Elle inspira profondément, libérant les dernières traces de peur. Elle regarda son frère, les yeux emplis de gratitude. « Je croyais qu'il m'aurait tout pris, » murmura-t-elle. « Il a essayé, » répondit son frère. « Mais tu es encore debout, et tenir debout, c'est déjà une victoire. » Sa main se posa sur son ventre. Elle sentit un frémissement en elle, la vie qui avait survécu à ses côtés. Elle sourit, cette fois sans tremblement, avec une force tranquille. « Nous irons bien, » dit-elle doucement, comme pour l'enfant. « Personne ne peut nous enlever cela. » La nuit avait commencé dans la cruauté, mais elle se terminait dans la libération. Elle avançait désormais non comme une femme brisée, mais comme une survivante, une mère, une combattante. Aucune trahison, aucune violence, aucun faux pouvoir ne pourrait plus jamais étouffer la lumière de la vérité.